Ça fait longtemps. Ça fait combien de temps là? Ça fait combien de temps, les gars? 1001 FM, épisode je sais plus combien, bref, c'est un peu le bordel. Épisode 5. Épisode 5. 1001 FM, épisode 5. C'est un peu le bordel, mais moi j'aime bien quand c'est le bordel dans les podcasts. Ça fait grave. Enfin, je kiffe moi. Du coup, voilà. Je fais des podcasts que je kiffe. Nouvelle caméra. J'ai acheté une nouvelle caméra. J'avais une caméra de merde. Maintenant, il y a une caméra bien. Bref, on va pas, on va pas tergiverser. On va commencer par aller répondre aux questions que j'ai reçues du dernier podcast. Merci au mec qui m'a fait un retour ultra honnête et qui m'a dit frérot, tes épisodes ils sont pas structurés. Merci à toi. Alors, honnêtement, sache que celui-là, il va pas l'être beaucoup. Vous allez comprendre pourquoi, je vais tout vous expliquer. Mais voilà. Alors maintenant, si les questions, elles veulent bien charger, ce serait cool. Mais en tout cas, voilà, il s'est passé beaucoup de choses ces derniers jours. Et je j'ai pas eu le temps du tout de faire des podcasts. Et, euh, et voilà, je suis content de pouvoir en faire un, du coup. Hop, commentaire. Ah bah il y a un mec hier qui m'a dit BG, pourquoi t'as arrêté? Les gars, on est là. Désolé. Il s'est passé beaucoup de choses, je vais tout vous raconter dans ce podcast. Incroyable les podcasts, merci. Euh, Tac, tac, tac. Est-ce que tu comptes tester un nouveau sport et pourquoi pas le spam pendant quelques mois et voir ce que ça donne? Parce que en vrai, je fais déjà beaucoup de choses et je pense me rajouter autre chose, ça me rajouterait beaucoup de stress et je pense pas être prêt pour ça. Par contre, changer ma manière de faire les sports que je fais déjà, ça c'est prévu. Et toujours me remettre en question et aller un peu plus loin dans tout ce que je fais ou explorer des nouveaux trucs, ça me chauffe de fou. Euh, euh, Ok, tac, tac, tac. La question est bizarre, mais j'ai vu ton physique que tu montes sur ta chaîne YouTube et il est vraiment incroyable, donc je me demandais juste quelle taille tu faisais pour quel poids. Je fais 1m77 pour 73 kilos, je crois. Je crois que c'est 73. Euh, Tac, tac, tac. Les SP, j'avais déjà répondu. J'ai pris AGGSP, SES et maths. Je pense que c'est les meilleurs SP pour moi. Après, je sais pas si c'est les meilleurs SP pour tout le monde. Euh, voilà, voilà, voilà. On est bon sur les commentaires. Je suis chamboulé là. Il se passe beaucoup de choses, beaucoup, beaucoup de choses. Donc, excusez-moi si ce podcast il peut être un peu en bordel. Euh, mais voilà, je pense que ça fait partie du truc. Et, ça me dérange pas de montrer aussi ce truc-là. Ok, excusez-moi, j'ai pris une petite pause. Je devais vérifier un truc, j'ai vu un commentaire et un truc qui m'a stressé. Donc voilà, mais normalement, tout est réglé. Allez hop, on commence. Il s'est passé énormément de choses dans ma vie là, personnelle. Déjà, bah là, j'ai regardé, je crois que le dernier podcast, c'était le 22 décembre. Ouais, voilà, ça, c'était il y a 4 semaines. D'ailleurs, il a bien marché par rapport aux autres. C'est cool. Ouais, voilà, 22 décembre. Il y a un mois. Bon, je vous jure qu'on va essayer d'être plus régulier à force sur ce podcast. Je vais en enregistrer d'avance, par exemple, sur des sujets précis, etc. Donc voilà. Je précise aussi pour ceux qui regardent la vidéo, je calcule absolument pas la cam.
Elle est là pour ceux qui aiment bien regarder des trucs, mais je vais pas vraiment la regarder. Je regarde à droite, à gauche, j'ai pas envie de me. Genre, c'est pas que ça me stresse, mais tu sais, ça met dans un mood de regarder la cam, etc. Surtout qu'elle est un peu haute et tout, donc voilà, je vous préviens. Donc il s'est passé beaucoup de choses. Premièrement, il y a eu le drop 1001. Donc les vêtements qui sont derrière là. Donc j'ai le dernier podcast, du coup c'est le 22 décembre, et donc c'était pendant les vacances de Noël ça. Et du coup, pendant tous les jours d'après, j'ai tryhard sur mes sites internet. Donc j'ai tryhard sur le site du Lab, qui est... Attendez, je remonte ma chaise. Qui est objectivement un site que je trouve super beau. Je suis vraiment fier de ce que j'ai fait. Hop, excusez-moi. Et donc, je suis content de ce que j'ai fait sur le site du Lab. Et ensuite, j'ai dû tryhard sur Shopify pour faire le site 2001. C'était assez compliqué, c'était assez nouveau pour moi. Il y avait beaucoup de choses à setup, c'était assez risqué. Les enjeux étaient plus gros que ce que j'avais l'habitude de faire. Donc, gros rush de travail. J'ai genre travaillé 30 heures sur 35, quoi. Non, 3 jours, c'est 2 jours. 2 jours, c'est 48 heures. Ouais, voilà. Je sais que j'avais fait un calcul où j'avais travaillé 30 heures dans une période de temps très court. Et du coup, j'imagine que c'est 2 jours, c'est 48 heures. Donc, j'ai tryhard comme un porc. euh, du genre, bah attendez, je peux vous trouver la date exacte, hein. Euh, Juste en regardant le calendrier. Donc, ouais, voilà, le 22, donc du dimanche 21 décembre à genre au 23 au soir. J'ai tryhard sur les sites. Ensuite, il y a eu les Noëls. Ensuite, le vendredi, je suis allé au parc Astérix avec ma copine. Et ensuite, le samedi, je me suis reposé. Et le dimanche 28 à mercredi 31 au soir, donc sur 4 jours, j'ai travaillé non-stop. Je faisais du 8h minuit. Et c'était chaud, quoi. C'était vraiment chaud. Euh, mais je regrette pas du tout d'avoir fait ça. Je pense, voilà, ça faisait partie du truc. Et en plus, vous allez voir ensuite que j'ai des bonnes raisons de vouloir le regretter, quoi. Bref. Euh, Ensuite, j'ai donc tout préparé, etc. 1er janvier, le drop à 10h01. Les premières ventes, les notifs Shopify, gérer un peu les clients, rajouter les gens dans les bases de données du lab. Et ensuite, vu que c'est 2026, c'est une nouvelle année, il faut aller courir le numéro de l'année en kilomètres. Donc on est en 2026, donc c'est 26 kilomètres. Je vais aller faire ça avec mon père. Tout ça en faisant en sorte d'avoir sorti une vidéo sur YouTube que j'ai faite le 31 décembre. Le matin, je l'ai tournée, elle est sortie le 1er janvier, donc moins de 24 heures après, quoi. Donc voilà, non, à peu près 24 heures après, j'ai fait une vidéo en 12 heures. En gros, le jour du nouvel an, j'étais épuisé, machin. J'ai passé un nouvel an assez nul. J'ai pas aimé, j'étais avec des potes à moi, mais j'étais pas dans le mood et j'aurais dû rester chez moi tranquille en fait. Mais c'est pas grave. L'année prochaine, je ferai autre chose. Euh, mais voilà, donc gros rush. Réouverture du lab, tout se passe bien. J'ai beaucoup de stress quand même parce que voilà, à chaque fois qu'on réussit des trucs, à chaque fois qu'on fait des ventes, etc., il y a beaucoup de stress. Mais honnêtement, je, je pense que j'ai quand même bien géré parce que c'était ce que je voulais, quoi. J'étais en mode, ok, bah là c'est bon, j'ai tout ce que je veux. J'ai pas besoin d'avoir peur, j'ai pas besoin de. Voilà. Ou en tout cas, si j'ai peur, c'est ce que j'ai cherché. Donc voilà, c'était compliqué, mais j'étais content. C'était la difficulté que je voulais. En plus, on a fait des bêtes de chiffres. Je suis monté à 2K en 7 jours, quoi. 2 000 € générés en 7 jours, c'est dingue à mon niveau. Donc tout se passe bien. Il y a plein de membres qui arrivent sur le lab. Je fais ma petite com. Tout se passe bien. Je suis tout content. Le temps avance. Euh, et je vais vous expliquer la suite après dans le podcast. Parce que là, en fait, je vais vraiment juste vous expliquer ce qui s'est passé depuis un mois en droppant des petites leçons que j'ai apprises sur le chemin. Parce que voilà, ça reste le but du podcast de donner de la valeur. Mais
Là, sur le dernier mois, il s'est passé tellement de trucs que juste en vous racontant ce qui s'est passé, je vais pouvoir vous donner de la valeur, quoi. En plus de vous donner des insights. Attendez, je vais juste chercher de l'eau. Dans mon sac de salle. Donc, à ce moment-là, tout allait bien encore. J'étais content de mes ventes, j'étais content des gens qui rejoignaient, c'était vraiment drôle. Euh, je prévoyais les premières conférences, comment j'allais tout tourner. J'étais content, franchement, j'étais content. Les t-shirts, ça se vendait, il restait 3 t-shirts, je crois. Donc, je suis content. J'ai fait mes petits réels de com et je me faisais vraiment un plan sur vas-y, les prochaines années. Voilà, j'allais avoir la marque de vêtements, j'allais avoir YouTube et tout allait avancer tout seul. Si seulement c'était aussi simple que ça. Ces moments-là, ça demandait quand même beaucoup de travail parce que donc pendant toute la période du drop, je devais réviser mon bac blanc. Je devais faire tous les devoirs que j'avais pas fait pendant les vacances parce que du coup, j'étais en train de travailler sur le drop. Ce qui est pas intelligent. J'aurais dû faire l'inverse pour être moins stressé. Mais du coup, je me suis, juste après m'être pris un rush pour la réouverture du lab et le drop 1001, je me suis pris un rush pour réviser mon bac blanc. Spoiler, j'ai eu 18. Donc ça régale. Euh, donc j'ai révisé ce bac blanc. Et pendant ces moments-là, en même temps de gérer le lab et tout ce qui se passait, et pendant ces moments-là, j'ai compris un truc. C'est que, encore une fois, à chaque fois que je comprends des trucs, c'est des concepts que tu connais, tu vois, de loin, mais que tu n'appliques jamais vraiment. Ou en tout cas que tu comprends pas vraiment tant que tu les as pas vraiment vécus. Et là, c'était vraiment le cas. Je vais mettre mes lunettes anti-lumière bleue parce que j'ai mal aux yeux. Mais donc voilà, le truc que j'ai compris, c'était que l'obsession, c'est au-dessus de tout. Tu peux pas réussir quelque chose dans... Je sais pas à quoi je ressemble avec ces lunettes. Attendez. Hop. Quoi je ressemble. Ma copine, elle aime bien, mais... Bon, moi, j'ai pas mal aux yeux. De toute façon, normalement, si vous regardez ce podcast vraiment, c'est un problème. Essayez de faire quelque chose au lieu de regarder, là. Donc, euh, voilà. Donc, tac, 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 tac. Obsession au-dessus de tout. Comment j'ai compris ça? C'était en regardant des vlogs de Yomi. Que j'ai compris ça. Yomi, ces dernières semaines, il s'est mis à faire énormément de vlogs. Et je trouve ça vraiment trop cool de montrer l'envers du décor, de montrer comment est-ce que ça se passe vraiment sa vie, quoi. Pour pas qu'on idéalise, mais pour pas non plus qu'on minimise sa réussite. Donc c'est vraiment cool. Et en plus, ça rajoute du personal brand. Enfin, c'est exactement ce qu'il faut pour vendre. Et en même temps, je trouve humainement et de manière purement intellectuelle, c'est intéressant de voir ça, quoi. Donc, ces vlogs de Yomi ils m'ont permis de garder un peu du focus et de me déterre dans les moments un peu compliqués. Et ça me remettait tellement dans un mood de focus. Pour ceux qui ont connu la période LOANLV Prime 2023 vidéo dev perso, là j'ai un peu le même feeling avec les vlogs de Yomi. Et je trouve ça trop cool. Ça me déterre. Genre, si je suis là, je regarde ça, je suis content, j'ai envie d'y aller, etc. J'ai envie de foncer. Surtout que ça parlait de business et que bah, moi, là, j'étais parti sur un gros arc business avec le lab, avec la marque de vêtements, etc. Et j'allais centrer mon contenu sur ça. Toujours avec ma manière de faire. C'est-à-dire, j'allais pas devenir un énième mec du business, mais vous me connaissez, je fais les choses bien. Mais voilà, ça me correspondait, quoi. J'étais trop content. Donc, ça m'a fait vraiment comprendre que si tu t'obsèdes sur quelque chose, en l'occurrence, moi, pendant ce moment-là, je m'obsédais sur le bac blanc. Ah, si tu t'obsèdes sur quelque chose, ça marche forcément. Ça marche forcément. Peu importe tes croyances. Genre, déjà, ça marche forcément parce que tu travailles tellement que ça finit par marcher, premièrement.
Et deuxièmement, un peu dans un truc de karma. Je le disais sur le lab en conférence mercredi, non, vendredi. Mais en gros, à chaque vente que je faisais, à peu près sur le lab et sur les t-shirts, c'était un moment où je bossais, j'étais en train de travailler. Soit je travaillais sur genre, je sais pas, un réel, ou alors je travaillais sur un site, enfin sur une page du site du lab, etc. À chaque fois que je travaillais pour améliorer un petit truc, je faisais une vente. Donc là, on croit ce qu'on veut, on peut penser tout ce qu'on veut, ok, mais j'ai vécu ce truc-là. Et je pense que si vous réfléchissez un petit peu, à chaque fois que vous avez fait les choses bien, vous avez été récompensé d'une manière ou d'une autre. Voilà. Donc l'obsession, c'est au-dessus de tout. Vous rendez pas compte le pouvoir que vous avez. Mais genre rien qu'en travaillant. Juste en travaillant comme des porcs, vous pouvez accomplir tout ce que vous voulez. J'ai eu 18 à mon oral du bac, genre j'ai tout révisé en 5 jours. Je vous invite pas à réviser en 5 jours, mais je vous invite à tryhard. Et voilà. Donc je regarde ces vlogs de Yomi. Je suis obsédé par ce que je fais. Je sais que je vais réussir mon bac. Je sais que je vais réussir 1001 et les vidéos, etc. Et là, ça commence un peu à partir en vrille. Parce que, pour faire simple, ça me pique encore. Euh, pour faire simple, bah voilà, tout allait bien. Et je devais envoyer du coup les t-shirts, que bah quand même, et je cherchais un moyen de les envoyer au plus vite. Mais sauf que sur tous les étiquettes d'envoi, il y avait mon adresse. Donc ça avait commencé à me faire chier très vite. J'ai testé à peu près tous les trucs pour envoyer, etc. Puis en fait, on en est venu avec mes parents au fait qu'il fallait avoir. Enfin, il fallait faire un truc administratif pour pouvoir mettre une autre adresse que la nôtre, en gros. Et bah, ce truc-là, il est pas passé. Et donc, déjà, j'étais dans le stress de me dire ok, faut que j'envoie. Faut que j'envoie tous les t-shirts. Faut que je fasse tous les colis. Faut que les gens ils soient contents. Faut que tout ça arrive à temps, etc. Ça fait 15 jours, ils attendent et j'ai toujours pas envoyé. Et puis après, j'ai testé toutes les solutions. Mon père, il m'a aidé, mais on n'a pas trouvé. Et jusqu'à ce truc administratif. Je vais pas vous expliquer, c'est chiant, mais je pense que ceux qui sont dans ce domaine-là, vous savez de quoi je parle. Mais en gros, c'est pas passé. Ça a créé un peu une embrouille. Et du coup, ça fait bizarre. Mais du coup, je peux plus vendre les t-shirts. Du coup, j'ai dû rembourser tout le monde. Ouverture du lab, c'était l'une des dernières. Jusqu'à nouvel ordre. Je sais pas exactement quoi vous dire. Mis à part que pour l'instant, ça a l'air mal parti pour qu'il y ait une réouverture avant quelques mois. Enfin, si c'est quelques mois, c'est trop bien quoi. Donc vous attendez pas à avoir une réouverture dans 3 mois comme je le pensais et comme je l'ai annoncé, je crois. Parce que peut-être que c'était l'année dernière. Voilà. Donc en gros, je vais pas pouvoir faire de réouverture. Et donc en gros, là, je me suis dit, bah vas-y, moi j'ai tout prévu cette saison. J'ai prévu des trucs de fou, les gens ils sont trop contents. Ils sont arrivés sur le lab. Bah, je vais faire la saison comme je l'ai prévu et ensuite je verrai comment je fais. Mais donc voilà, les gens du lab ne sont pas remboursés, mais les gens qui ont pris des t-shirts le sont et ne recevront pas leurs t-shirts qu'ils ont pris. Voilà. Ça me fait chier, j'ai même pas encore fait le mail au client là, tellement ça me fait chier. Après, tout ce qui s'est passé là, c'est des trucs très personnels dont je vais pas parler. Euh, mais voilà, il s'est passé plein de trucs qu'il faut que
En gros, depuis quelques jours, je me sens pas bien et que et que bah, là ça en gros ça change toute la vision que j'avais de ma vie et de ce que je voulais faire de cette vie du coup euh, au moins dans les 5 6 prochaines années quoi. Merde, attendez. Parce qu'en même temps, j'essaie de préparer un truc pour vous montrer. Ok. Et donc, voilà. Donc, depuis quelques jours, je suis un peu déprimé. euh, et je. Et j'ai du mal à bosser, quoi. J'arrive pas. Et voilà, enfin, ça a vraiment chamboulé tous mes plans. On s'en fout en vrai de ce qui s'est passé. Le tout, c'est de capter que c'est vraiment une épreuve de la vie et que je peux faire ce que je veux, vraiment, bah ça changera rien, quoi. Et ça, c'est vraiment dur. Parce que je suis en mode, vas-y, il y a forcément un truc que je peux faire pour améliorer, etc. Toujours, je cherchais un truc pour régler le problème. Mais là, il n'y a pas. Là, il n'y a pas. Du coup, voilà, je vais pas me chier dessus, hein, je continue tout ce qui se passe, mais du coup, j'ai dû retrouver un plan, j'ai dû tout réfléchir. Et du coup, en gros, l'idée, si je peux plus vendre des trucs, bah les gars, je vais devenir connu de ouf. Donc, je vais faire beaucoup de vidéos sur YouTube, beaucoup de volume, développer un personal brand, donc faire beaucoup de vlogs. Et pour ça, pour commencer à me donner un rythme, je vais commencer par faire beaucoup de formats courts. Donc, l'ironie du sort, c'est que le jour même, je voulais vloguer. Le jour même où j'ai appris la nouvelle que je pourrais plus jamais rien vendre, etc. J'étais en train de vloguer, quoi. Et bah, du coup, j'ai pas pu finir le vlog. Mais la conclusion de ce jour-là, c'est que je dois vloguer. Donc voilà. Du coup, hier, là, on est mardi 20 janvier. D'ailleurs, je vais le poster aujourd'hui, là, tout à l'heure. Mais du coup, hier, j'ai vlogué et je vais vous faire le petit montage. Je vais essayer de vous le poster ce soir, le petit vlog. Mais du coup, je vais essayer de m'habituer vraiment à faire plein de petits formats courts, de petits vlogs, de petits concepts pour ensuite aller sur YouTube. Je vais aussi faire un stock de clips et vous demander de les repost. Bref, en gros, là, mon but, ça va être d'être présent un maximum partout sur les réseaux. Donc avec ce podcast, avec les vidéos YouTube, avec les vidéos YouTube chaîne secondaire, avec les réels, les TikTok, les YouTube Shorts, euh, les stories sur Insta, les posts sur Insta. Je vais être partout. Voilà. Mon but, c'est vraiment d'être partout. Et pour ça, c'est simple. Faut que je prévoie, faut que je m'organise et c'est tout nouveau pour moi. On dirait que je suis un créateur de contenu, c'est le cas. Mais depuis quelques mois, je suis plus en mode business qu'en mode création de contenu. Et c'est pas mauvais, hein, mais c'est juste le cas et ça marchait aussi. Et je faisais aussi la création de contenu. Et en étant en mode business, j'ai passé euh, mes 10 000 abonnés. J'ai fait des bonnes vidéos, j'ai fait des bonnes stats. Ça va quoi. Attendez, je vais voir. En gros, ça fait un an et demi que je suis en mode. Bah non, là, ça fait un an que je vends des trucs en gros. J'ai fait combien de vidéos en un an? Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vidéos en un an. C'est pas dingue. C'est pas dingue. Mais il y avait le truc, le docu du marathon qui rendait tout ça compliqué. Ma meilleure vidéo, c'est un vlog. Donc je vais refaire des vlogs. Je vais essayer d'avoir un truc intéressant à faire. Le vlog, j'avais trop kiffé le faire, hein. C'était trop bien. Et là, je sais que je peux me donner une discipline de faire le montage chaque jour. Donc je vais faire ça et comme ça je vlog une semaine et ça sort dimanche soir et dimanche soir vous avez un vlog
Et je pense que je vais essayer de faire 2 vidéos par mois, un vlog et une vidéo longue. Je vais m'organiser, je vais réfléchir à ça plus tard. Euh, voilà, sinon, parfait, c'est ce que j'ai noté là dans mes notes. Recap de l'année 2026, petite rétrospective. Donc j'ai dit les vidéos. Insta, on est en décroissance sur un an. Je sais pas si on peut voir les stats sur un an. Mais en tout cas, sur les 90 derniers jours, je suis forcément en baisse là depuis tout le temps. J'ai tout essayé. Ce qu'il faut, ce que j'ai pas essayé, ce que j'ai pas vraiment réussi, c'est de faire du contenu régulier. Donc on sait ce qui se passe quoi. Mais ce qui est bizarre, c'est que le compte il est quand même actif, tu vois. J'ai 663 personnes qui m'ont follow sur les 90 derniers jours, mais j'ai 716 qui sont partis. Donc j'ai tellement de gens qui partent. Mais voilà. Donc je vais remédier à ça. J'ai un stock déjà de réels qu'il faut que je monte. Donc comme ça, je vais tout organiser petit à petit, mais ça va prendre un peu de temps pour organiser tout mon contenu. Je vais essayer de faire ça là, en fin janvier et en février. J'ai du coup là dit mes quelques idées. Voilà pour 2025. Année de fou furieux. Euh, Personnellement et professionnellement et en cours, etc. C'était ouf. Et merci pour cette année et on va chercher, on va en chercher une autre quoi. En essayant d'aller plus loin. Donc, ma vision pour 2026, qu'est-ce que c'est? Donc déjà, il y a plusieurs domaines. Parce que je me suis fait un doc ultra personnel qu'il faut que je refasse. Mais du coup, je vais vous le lire un peu en skippant les informations très personnelles. Mais du coup, dans les domaines, il y a moi, personnellement, dans mon développement personnel, il y a ma copine, il y a le sport, il y a la famille, la musique, YouTube et le business. Business, du coup, qui va être rayé de cette liste. Donc déjà, sur moi, mes objectifs personnels sur cette année, ça va être d'être beaucoup plus en paix. Donc d'accepter tout ce qui se passe de compliqué, de moins paniquer, de garder un peu mes esprits, d'être plus fort. Parce que dans cette année, il s'est passé beaucoup de choses personnelles, etc. Et j'ai eu tendance souvent à overreact. Et du coup, depuis là, j'ai oublié le jour précis, mais en gros, il y avait un jour, c'était vraiment dur. Et j'ai dit à ma copine, ok, à partir de maintenant, là, et je suis comme ça. Et j'ai listé plein de trucs qui sont des objectifs pour moi. Euh, En gros, je veux être fort, mais pas être fort en mode débile, repousser ses émotions, mais en fait, c'était devenu une habitude d'être triste. Et du coup, fallait que je change, genre, fallait que je me mette un pied au cul. Et je suis un peu, je suis dans la lune, tu vois, je suis un artiste, je regarde les étoiles, je réfléchis, j'ai des rêves et tout, et je suis grave dans l'émotion. Et du coup, j'ai tendance à partir dans des délires pour rien, et donc à un moment, il faut que j'arrive à couper. Et c'est sain de couper tous ces trucs-là qui me font du mal. Du coup, voilà, j'ai cet objectif d'être beaucoup plus en paix. Euh, Ensuite, truc tout bête, mais beaucoup mieux dormir et beaucoup mieux manger. Manger, je suis en train d'y arriver. Le problème, c'est que là, manger, c'est en train de devenir un peu un truc de réconfort, ce qui est pas bien. Là, je vous ai dit, du coup, je me répète depuis le début du podcast, mais là, depuis quelques jours, ça va pas de ouf. Et je mangeais que de la merde, mais aussi parce que j'ai dormi comme de la merde. Mais voilà, là, tout à l'heure, je vais faire des meal prep et comme ça, cette semaine, je mange bien et on parle plus de ça. Pour le sommeil, je vous avoue que c'est d'une complexité folle. Parce que je veux faire beaucoup de choses, mais pareil, c'est de l'organisation. Ça voudrait dire organiser mes postes, prévoir mes postes à l'avance. Et voilà, trouver du temps et me reposer bien, etc. Donc c'est faisable, mais pour l'instant, j'ai pas d'action concrète. Enfin, je sais ce qu'il faut que je fasse, quoi. Faut que je me couche aux mêmes heures tout le temps, faut que je me réveille aux mêmes heures tout le temps. Sauf que il y a ce qui s'appelle les rythmes circadiens. Et que mon rythme circadien, c'est un des rythmes les plus communs, c'est le minuit 9 heures en gros. Minuit ou 23 heures minuit et tu te réveilles à 8 9 heures. Ça, c'est mon cycle où je suis trop bien, quoi. Et j'avais de la chance en seconde parce que mon emploi du temps, je commençais souvent à 10 heures. Je finissais tard, mais j'avais qu'une heure pour manger, mais je commençais à 10 heures. Et du coup, je me réveillais à 9 heures et je me couchais vers minuit, ce qui était dans mon rythme, c'était trop bien. Et j'avais un jour où je faisais de 8 heures à 18 heures et j'étais mort. Donc là, je commence tous les jours à 8 heures.
Et c'est dramatique, quoi. Les premières heures, je suis pas là, quoi. Je suis dans l'espace, quoi. Ouais, en gros, je suis là à partir de la première écré. Après la première écré, je suis là. Mais sinon, je suis pas là. Euh, Après, c'est grave personnel. Être moins dans le confort. Ça, c'est un truc où faut que je fasse gaffe. Faut que j'arrive à me pousser un peu plus. En 2025, je me suis pas assez mis dans des situations d'inconfort. Même s'il y a eu le marathon et tout. Je suis pas fier de moi. J'allais moins à l'échec dans les séries, en muscu, etc. Là, ça commence à s'améliorer. Même en course à pied, je poussais un peu moins, etc. Même si je faisais le marathon. Mais voilà, être moins dans le confort, moins me complaire dans une espèce de médiocrité qui, au fond, me plaît pas. Faire ce que je dis et faire attention à ce que je dis, du coup. Moins promettre de choses. En gros, moi, j'ai tendance à me dire, avoir 1000 idées, donc me dire, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Mais donc, peut-être annoncer moins, être moins ambitieux pour être plus concret et faire plus de choses. Voilà. Être moi-même, ça c'est juste un choix et j'y arrive. Oh, excusez-moi les gars, je suis fatigué. Donc être moi-même, ça c'est un travail que je fais. Et j'y arrive, c'est juste un choix. Voilà, ne pas être fake qui je suis, ne pas. J'en parlais dans le dernier podcast, je crois. Mais ne pas être arrogant, jouer un personnage, etc. Moins scroller. J'ai une addiction au scroll aberrante. Faut que j'arrête ça tout de suite, c'est la honte. Et vous savez quoi, je vais faire un épisode entier sur le scroll pour vous raconter toute l'histoire que j'ai au scroll et toutes les solutions que je trouve petit à petit. Voilà. Mettre de côté encore plus mon ego, ce que je fais pas assez parfois. Euh, Pareil, je pourrais faire un épisode entier sur l'ego, tellement c'est un truc de ouf, mais en gros, l'ego il nous pousse à faire des trucs de fou et on n'est même plus nous-mêmes et c'est horrible quoi. Ok, je vais passer le truc de ma copine, c'est grave personnel. Maintenant en sport, voilà, ça c'est cool. Donc en sport, déjà on a de la muscu, on a du parcours, on a de la course à pied, on a du street. Donc en muscu, un peu du street, mais je veux un dips à 100 kg, je veux une traction à 50 kg, je veux avoir une progression physique claire et je veux surtout être régulier. Continuer à m'entraîner, faire du sport tous les jours. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai dit que je skippais, mais je dois faire des tractions au moins. Voilà. En parcours, je veux maîtriser mon backflip. Alors, j'ai une histoire de fou avec le backflip. Je l'avais bien au début, puis après, j'ai eu un défaut technique et ça m'a entraîné sur plein de défauts. Et au final, je me suis créé trop de peur. Et, j'arrive plus, genre j'arrivais plus. Et là, du coup, depuis quelques mois, je tryhard. Et mon but, c'est que là, dès qu'il fait beau, j'en fais un peu partout. Ensuite, le costal, c'est un salto sur le côté, qui est assez facile, mais qu'il faut que je travaille. Ensuite, faire des front dive, ça s'appelle. Donc, en gros, des saltos Superman. J'essaie de vous montrer ça. Là, pour ceux qui sont à la cam, bah, c'est mieux. Mais, Dom Tomato. Voilà. Je sais pas si vous avez bien vu, mais en gros, bon, là, il est tombé dans l'eau, on est d'accord. Mais en gros, c'est des saltos avant avec un gros plongeon et sur des gros sauts, quoi. C'est ça que j'ai envie de faire. Et aller faire du parcours dehors quand il fait beau, ne pas mettre de pression, mais voilà. Et voilà, kiffer en gros le parcours, c'est du kiff, hein. Maintenant, en run, je veux être régulier en run, courir tous les jours au moins. Pas forcément des longues distances, hein. Là, je cours 9 minutes par jour. En plus de mes sorties de base qui sont à 10 km le jeudi et à 20 km le dimanche. Là, je cours 9 minutes par jour. Donc ça va, c'est pas mal. Et ensuite, pour aller augmenter petit à petit ces 9 minutes,
pour pouvoir passer sur des plus longues périodes de temps et distances, pour ensuite aller partir sur des distances beaucoup plus longues à courir qu'un marathon et tester une backyard. Donc une backyard, pour ceux qui ne savent pas, c'est en gros tu as 1 heure pour faire une boucle de 6,4 km ou 7 je crois, je sais plus. Et si tu ne la valides pas, bah, tu as perdu. Mais en gros, tant que tu fais ton 6 km en moins d'1 heure, tu continues. En boucle, jusqu'à que tu n'en puisses plus. Voilà pour les runs. Et enfin, au street, je veux garder mon handstand de plus d'1 minute. Je veux intégrer plus de handstand push-up dans mon programme. Ça, faut que je refasse un peu mon programme pour ça. Il faut que j'apprenne les handstand push-up 90 degrés. Voilà. Voilà, le street, c'est mon premier amour à la base. Enfin, le premier amour, c'est le parcours. Ensuite, j'ai fait du street. Mais voilà. Autre objectif, la musique. J'ai plein de sons qui sont pas finis. J'écris tout le temps plein de sons. D'ailleurs, j'ai écrit des nouveaux sons là. Pour ceux qui me suivent pas sur Insta, allez suivre sur Insta. Dans ma bio, il y a mon compte musique. J'ai sorti un petit freestyle. Cette semaine, j'ai fait 2 cas, ça m'étonne pas. Je suis le meilleur de la gênée, ces mecs le savent. Je prends le premier avion. Allez, nulle part. Je le fais, je réfléchis pas, je verrai plus tard. Je crois plus en humain, gros, j'ai vu trop tard. Je vais réussir, toi tu vas contempler. On n'est pas les mêmes, on peut pas comparer. Je regarde ma meuf, je me dis qu'elle me plaît. Tout ça pour me canaliser, pas qu'elle a les idées noires. Quand c'est dur, je continue, je me dis ça au départ. Je travaille 17 heures par jour, même si. Bref. J'écoute des anciens sons à moi, du mal à croire que je faisais ça. Que je pensais qu'à filmer mes sauts et à les poster sur Insta. Ma meuf me dit pardon. J'adore la musique, merde. Et du coup, bref, j'ai plein de sons qui sont pas finis. Et c'est pour ça que ça m'a donné de l'énergie. Et j'ai envie de tout mettre dans un espèce de petit EP et faire construire cet EP petit à petit. Je sais pas si vous avez vu, mais Gims, dans les dernières années, il avait un single à peu près par semaine, ou 2. Et qu'il a rajouté dans son album au fur et à mesure. Bah, j'ai envie de faire exactement la même chose. Je veux aussi plus assumer ma musique. Parce que souvent, là, quand on m'en parle, j'assume pas trop. Mais là, il faut que j'arrive à plus assumer. Et ensuite, lancer la com et écrire un peu plus. Voilà. Exactement ce que je fais là pour l'instant, ça va. Sur YouTube, je veux sortir 15 vidéos, je veux 20 000 abonnés, je veux avoir 10 000 abonnés sur Insta et je veux avoir environ entre 20 et 30 000 vues par vidéo et être actif sur Merguez Superstar, donc donner des feedbacks, etc. sur la communauté. En gros, je veux développer YouTube à fond et après, j'avais mis business, il y avait plein de trucs, j'ai tout prévu, ça me fait chier. Ça me fait chier, mais bon. En fait, c'est là que je vois que 1001, ça me tient vraiment à cœur. C'est que là, je peux pas le faire et ça pique mon cœur. Genre, j'ai trop mal. Mais voilà. Donc maintenant, on va se concentrer sur YouTube. J'ai dit 20K, mais du coup, vu que je fais que du YouTube et plus trop de business, on va chercher 30K, hein. Et pour ça, faut que je fasse ce putain de vlog. Donc, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez kiffé ce podcast. J'espère que c'était pas trop décousu. Euh, je m'en vais directement de ce pas le mettre dans mon logiciel de montage. Sachez que regardez. Hop. Ah merde, attendez. Pour ceux qui sont sur l'écran là, vous allez voir. Hop là, logiciel de montage. Vu que j'ai fait une coupure au début, je peux directement importer le média du début que je trouve déjà plus. Donc, ah voilà, c'est lui. Et celui-là, là, c'est celui qu'on est en train de tourner maintenant. Donc les gars, je m'en vais couper ce rec. Je mets ça dans mon logiciel de montage. Je vais poster aussi ce podcast. Merci d'avoir suivi. Il était un peu long, celui-là, je crois. Posez des questions en commentaire. Et prochain podcast, j'y répondrai. Et donc, va y avoir encore des podcasts où je raconte ma vie, là, comme ça. Puis, peut-être un petit peu des podcasts préparés. On va voir. Mais pour l'instant, je suis un peu en impro. Je note des trucs dans ma semaine et voilà. Donc, merci d'avoir suivi ce podcast. Mettez 5 étoiles. Abonnez-vous à mon Insta. Et bisous, les gars.